comment avoir une meilleure relation, ou en tout cas comment aller vers une meilleure relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, si vous ne me connaissez pas encore, et je suis coach spécialisée en vie sentimentale. Aujourd'hui, je voulais vraiment aborder avec vous ces points à aborder pour aller vers une meilleure relation, quelque chose qui nous convient parfaitement à soi-même, parce que je dis toujours, la relation qui me convient n'est pas forcément la vôtre, celle qui vous convient n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre, mais il y a quand même des bases extrêmement saines pour aller vers une relation durable qui elles sont plutôt communes. Ensuite, dans le détail, évidemment, ça n'appartient qu'à chacun. Et ça va faire partie du sujet, je vous rassure. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de se dire comment je peux agir pour élever la qualité de mes relations, ou de ma relation en tout cas, de ma vie amoureuse, et donc avoir une relation en adéquation avec ce que je veux vraiment. J'insiste, ce que je veux vraiment moi. C'est tout l'intérêt. On va voir 6 points ensemble. Les 4 premiers, ça va vraiment être des points extrêmement personnels. Les deux points suivants vont être plus les points abordés quand vous êtes avec un partenaire. En tout cas, à connaître et à voir dans la relation. Ok? Donc il y a d'abord 4 points avec, on va parler de relation avec soi-même, et 2 points pour la relation de couple. Se porter un regard sincère sur soi, ça va être essentiel. Se parler avant de chercher les réponses à l'extérieur. Donc en tout cas d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de faire ça. Si on faisait uniquement ça, c'est un problème, et si on le faisait en partie, on va stopper tout ça. Ces réponses, elles sont à l'intérieur. Vraiment, les points qu'on va aborder sont des réflexions internes à avoir sur votre désir de relation, quelle est-elle, et donc pour aller vers cette meilleure relation pour vous. Tant que vous êtes dans cette recherche de réponses extérieures, c'est-à-dire que vous attendez la bonne personne qui vous montrera et vous apportera exactement ce que vous avez envie, il y a des gros risques. Il y a des risques, c'est que, on va le voir ensemble, vos limites, vous les mettez de côté parce que si vous n'étiez pas très précis avec qui vous êtes et ce que vous voulez dans une relation, la moindre attention vous fera réagir. Si c'était juste votre vide d'attention qui vous amène vers une relation, hop, on vous donne de l'attention mais on ne vous correspond pas du tout sur des valeurs essentielles et bim, on s'engage, après on a du mal à se détacher. C'est tout ça que je veux éviter avec vous. Là, on va se recentrer. Donc, je vous le dis sincèrement, vous allez devoir être sincère avec vous-même. Je vais vous parler tout de suite du premier point. Avant, je vais quand même faire une petite parenthèse. Je voulais vous rappeler, et je le fais toujours, dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un petit e-book, le petit e-book, ma petite pépite que j'aime beaucoup, sur l'estime de soi. C'est vraiment un avant-propos d'une formation beaucoup plus poussée que j'ai fait sur l'estime de soi, que vous pouvez naturellement retrouver sur mon site. Il n'y a aucun problème, toutes mes formations sont sur mon site. Mais je vous ai mis un petit e-book gratuit si vous souhaitez le consulter, pousser un peu le travail plus loin. L'écoute sincère de soi, la place qu'on se fait à soi est directement liée à l'estime qu'on se porte. Et je vous rassure, ça s'apprend, ça se développe, ça se fait grandir. Donc n'hésitez pas, je vous le mets juste en dessous dans la barre de description. Je vais en revenir à ce premier point. Comment aller vers une meilleure relation? Donc, comme je vous l'ai dit, avec ces 4 points qui nous concernent nous-mêmes déjà, avant la relation elle-même. Ce premier point, ça va être de savoir ce que vous voulez. Ce que vous aimez. Et oui, ça va se regarder sur tout le quotidien, pas uniquement dans la relation amoureuse. Parce que vous pouvez être une personne qui adore avoir une vie sociale active. Ou vous êtes une personne qui a envie de beaucoup d'aventures dans sa vie, au contraire assez casanière. En regardant ce que vous êtes, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous aspirez à faire et à être, ce que vous aimez tout simplement, ce qui vous fait vous sentir bien, vos valeurs. Et quand je parle de valeurs, c'est ce qui est important pour vous, ce que vous ne changeriez pour rien au monde. Prenez le temps de savoir tout ça. Mais ce n'est absolument pas une perte de temps, bien au contraire, c'est un bonus qu'on s'offre à soi-même. Le problème de se poser comme ça, avec un petit crayon, une petite feuille, et de se mettre ça au clair. Sincèrement, parce qu'une fois que ce sera posé par écrit, il y aura une sorte d'engagement moral avec vous-même. Vous serez au courant et vous savez que vous-même, vous ne pourrez plus renier ce qui est évident pour vous. Donc ce premier point est essentiel. Quand on veut aller vers des meilleures relations, une meilleure relation, eh bien avant d'être déjà dans la recherche vers la relation, on va
hop, faire un petit pas de retrait sur soi-même, s'occuper de soi, se poser les bonnes questions. Et ensuite, je vous assure que ça va aller beaucoup plus simplement. Le deuxième point, ça va être de laisser de côté, de lâcher, carrément. Je vais faire une petite parenthèse, ça va être après en avoir pris conscience. Toutes les croyances, tous les mythes que vous avez sur l'amour et ce que vous devriez faire, ce que vous devriez ressentir, de commencer tout simplement à véritablement construire une relation à partir de ce que vous ressentez réellement, au présent et au rythme que vous souhaitez. Je m'explique un petit peu mieux. Ça veut dire que si vous pensez qu'il faut vivre les choses comme ça, si vous croyez que l'amour doit être intense, ça doit faire des papillons dans le ventre, on doit s'entendre tout de suite, il ne doit pas y avoir de problématique, il faut pas... Tout ça, c'est des injonctions, c'est des croyances, c'est des mythes. Plus vous en êtes imprégné, sans en avoir conscience, là autant dire que ça va être difficile. Donc le premier travail est d'en prendre conscience. Ensuite, c'est de les lâcher et c'est de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens vraiment en toute sincérité maintenant? Ça veut dire que si là, vous êtes dans un début de relation et que vous avez certains doutes, certaines choses qui vous titillent, eh ben on se pose comme ça, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que je ressens maintenant? Il y a un truc qui me déplaît. C'est quoi? Pourquoi? Ça, parce que ça se passe maintenant, parce que ça, c'est du vrai. Plus on a des mythes et des croyances, plus en fait, on est capitonné par toutes ces informations qui nous polluent et on n'est plus du tout à l'écoute de l'essentiel. Qu'est-ce que je ressens véritablement maintenant, en toute sincérité? Ok? Le troisième point que vous pouvez travailler pour aller vers une meilleure relation, ça va être, et ça sera toujours le travail que j'effectue aussi dans mes coachings, c'est vraiment d'être en adéquation, d'être cohérent avec ce que vous ressentez et ce que vous faites. En étant sincère, encore une fois, et je ne cesserai de le dire, d'abord avec vous-même. Est-ce que, sincèrement, vous voyez, c'est dans la continuité du point précédent, vous êtes en accord entre ce que vous ressentez et ce que vous faites? Je vous donne un contexte, un exemple. Cette personne ne m'écrit jamais, moi je veux une relation fluide, je voudrais me sentir bien, je vois que je me sens mal, je vois que je fais beaucoup d'efforts, je vois que ça ne ressemble pas à la relation que je me souhaite, mais j'y vais quand même, je vais insister en espérant le transformer. Si on en revient à ma question du qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant vous pouvez vous dire, ok, je ressens que là je suis pas très bien, que c'est pas comme ça que je veux être dans un an. Est-ce que c'est en accord avec ce que je fais? Non, je suis en train de m'investir alors que ça me plaît pas. Vous devez vraiment retourner votre attention sur vous-même. Est-ce que vous êtes cohérent entre ce que vous ressentez et ce que vous faites? Si j'aime, pourquoi je suis en train de me donner à fond? Pourquoi je suis en train de ne pas me donner à fond? Si j'aime pas, au contraire, pourquoi je suis en train de me donner à fond? La cohérence pour vous-même. Ça vous mènera très loin, je vous rassure. Le dernier point à voir avec soi-même, ça va être d'être au clair avec nos règles internes. Soyez au clair avec vos règles internes. Soyez au clair avec, quand je parle de règles internes, je parle de vos limites. Limites que vous souhaitez en fait pour avancer dans la vie, pour commencer une relation satisfaisante. Qu'est-ce qui est inacceptable pour vous? Il m'arrive très souvent d'entendre, mais Esther, je me suis mise en relation avec une personne qui est déjà en couple avec une autre ou qui finalement veut voir d'autres personnes. Je vous assure, c'est un cas qui m'arrive plusieurs fois. Mais moi, je veux une relation engagée, monogame, exclusive. Donc, tu es au clair avec ta limite, mais tu ne la sens pas légitime d'exister. Est-ce que c'était au point, est-ce que c'était clair pour toi avant la relation? Non, moi, je voulais juste de l'attention. On peut très vite en arriver là. Je vous l'ai fait court, je vous l'ai fait bref. Mais on peut beaucoup plus vite que vous ne le pensez en arriver là. Si on n'est pas extrêmement clair en disant « mais attends, il y a des choses, c'est inacceptable, moi je conçois qu'au minimum ça soit ça », c'est des bases essentielles pour moi. Ensuite, j'aborde une relation. Et si on ne peut pas y répondre, je n'oublie pas mon engagement moral vis-à-vis de moi. Soyez sincères, encore une fois, et très au clair avec vos limites. Et donnez-leur la légitimité d'exister, donnez-leur de l'importance, elles font partie de vous. Sincèrement. Ensuite, je vais aborder avec vous deux autres petits points. Cela, ça va être, après avoir fait ce travail personnel, on va se mettre à se concentrer, donc ensuite, vraiment j'insiste, ensuite, sur ce qu'offre l'autre.
Donc dans ce premier point où on va parler plutôt de la relation plutôt que de la relation avec soi-même, mais la relation de couple, hein, l'autre, le partenaire, je vous invite vraiment à observer ce que cette personne vous offre et ce que vous souhaitez partager avec lui. Je parle du partenaire, donc avec lui ou avec elle. Vraiment, prenez un temps d'observation. Qu'est-ce que cette personne vous propose? Quand je dis elle vous propose, c'est son approche de la vie, son fonctionnement, qu'est-ce que ça engendre chez vous, qu'est-ce que ça vous propose comme contexte de vie, comme environnement. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est d'accord avec vous? Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous souhaitez sincèrement partager avec cette personne? Est-ce que c'est aussi son ambition? Est-ce que les partages sont les mêmes? Son envie de partager les mêmes? Prenez ce temps d'observation. Et le deuxième point à voir sur votre relation et sur l'autre, ça va être de regarder sincèrement la manière dont il vous parle, la manière dont il fonctionne avec vous, la manière dont il aborde la relation amoureuse tout simplement. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça vous demande de l'effort de compenser? Ce sont véritablement des questions pour aller vers des meilleures relations. Vous ne devriez pas ressentir un effort persistant pour maintenir la relation. Donc la manière dont il vous parle, comment il fonctionne dans la relation, comment lui aussi, je parle du partenaire toujours, hein, donc lui ou elle, fait fonctionner la relation avec vous. Soyez encore une fois au clair, observateur et n'ayez pas peur de regarder. Quand on veut se mettre des œillères et qu'on ne veut pas regarder, c'est qu'on sait très bien que si on regarde, on va voir qu'on n'est pas en accord. Regardez. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir vous dire, et c'est parce que vous aurez fait ce travail que vous pourrez le faire, vous dire, mais ouais, j'adore ce que cette personne, comme elle s'implique, ce qu'elle propose, ça répond à mon envie de fluidité. Je ne sens pas que je suis dans l'effort, les efforts que je sème dans cette relation sont à la hauteur de ce que ça fait vivre à la relation, c'est-à-dire que ça la fait grandir. Ce ne sont pas du tout des efforts de l'ordre invivable où c'est moi qui maintiens à bout de bras à la relation. Non, du tout. Ce sont des efforts consentis, agréables, où j'y prends plaisir parce que moi aussi, je me remplis de ce rapport à l'autre. Vraiment, regardez sincèrement la manière dont l'autre parle et l'autre agit et l'autre fonctionne. Ne vous mettez plus d'œillères. C'est quand vous retrouvez cette totale sincérité dans votre vie, que vous êtes nettoyé de tout le superflu et que vous pouvez vraiment avancer vers cette meilleure relation que vous souhaitez. J'espère vraiment que cette vidéo qui pousse beaucoup à l'introspection, mais on n'ira nulle part si vous ne cherchez pas les réponses au bon endroit et c'est en vous. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aide, j'espère qu'elle vous pousse à réfléchir, j'espère vraiment qu'elle vous accompagnera vers une relation que vous souhaitez, tout simplement. Moi, dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.